On arrive ici à un épisode dont je suis moyennement fan. L'adaptation profite de ce début pour nous expliquer pourquoi Shiryu se trouvait dans la maison du Capricorne dans l'épisode 73. En effet, cet élément du manga n'avait pas été adapté, probablement parce que l'anime avait déjà rattrapé l'œuvre originale. Il est tout de même intéressant de constater que l'épisode a été confié à Masao Ito, qui avait justement réalisé l'épisode 66, dans lequel Shiryu emportait avec lui Shura. Quoi de mieux donc que de le voir mettre en scène le sauvetage de Shiryu. On a ainsi droit à un passage où Shura se sacrifie pour sauver Shiryu. L'animatrice Tomoko Kobayashi livre un épisode agréable. Rappelons qu'elle dirige désormais Shizuo Kawai, dont sa réputation n'est plus à démontrer. Je reconnais que certains dessins, notamment sur la seconde partie, m'évoquent un peu Shizuo Kawai, notamment la manière dont sont dessinées les bouches. Après, peut-être que je me trompe et que ce n'est pas lui, ou bien qu'il y a eu beaucoup de corrections de Tomoko Kobayashi. En tout cas, j'ai eu le sentiment que c'était de sa patte. On notera aussi ce très beau plan de Fenrir enragé voyant ses loups être vaincus par Shiryu. A ce propos, on peut s'interroger sur le fait que Shiryu ait du mal face à de simples loups. On pourra toutefois rétorquer qu'il n'essaie pas réellement de les tuer. La scène où Alberic informe Siegfried de l'avancée de nos héros est quelque peu incohérente avec la suite de l'histoire. Les deux personnages semblent ici faire preuve d'une certaine complicité, ce qui est curieux. Quant à Fenrir, il ridiculise verbalement Shiryu dans un premier temps. Un aspect intéressant est que ce dernier se retranche d'abord derrière son précieux bouclier, ce qui rappellera un affrontement bien plus tard avec Krishna à ce sujet. Tu te caches derrière ton bouclier, arrête et accepte de mourir. On nous présente également la technique de Fenrir, qui ne ressemble en rien à la technique de Loki du premier film. Le résultat est assez sommaire malheureusement, et Shiryu perd provisoirement la vue afin d'élargir la difficulté du combat.